Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folles Créa 2000K. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cheveux détachés, on m'a dit que ça m'allait beaucoup mieux, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui on se fait une vidéo personnalisation, excusez-moi, pour les stylés. Donc on va parler un petit peu alors. Donc là ça fait bien 15 jours que je ne vous ai pas fait de vidéo, enfin vous en avez eu une il y a 9 jours il me semble, mais ça fait au moins 10-15 jours que je n'ai pas tourné. Alors vous allez me dire pourquoi. Premièrement, il a fait très chaud pendant une bonne semaine et demie en Normandie, étonnant, hein, mais même chez nous on a eu un super temps mais beaucoup trop lourd, enfin je sais pas vous, mais je n'étais pas capable de faire du DP. Franchement, beaucoup trop chaud. Je suis quelqu'un qui supporte pas la chaleur. Enfin, je supporte la chaleur dans certaines conditions. C'est pour un sauna ou quoi, pendant 1h30, 2 heures, je tiens. Mais H24, avoir chaud, transpirer et tout, bon, c'est pour moi, non. Même avec le ventilateur, hein, j'ai essayé. Non. Beaucoup trop chaud. Donc, eh ben, vous allez bien le voir, je n'ai pas avancé. Mais pas avancé, mais pas du tout, hein. Voilà. J'ai fait les deux carrés. Et ben voilà, j'ai pas avancé d'un iota. Ça m'embête, hein, parce que, comme je vous ai dit, vous voyez pourquoi je m'attache les cheveux, parce que j'ai un tic, je suis toujours en train de me les toucher. Donc, oui, donc j'ai pas avancé. Donc pendant une semaine et demie, il faisait très chaud et je supporte pas la chaleur. Donc pour moi, c'était pas la peine. Même avec le ventilateur, vous me direz-vous si vous n'avez pas eu de problème. Mais moi, la chaleur, j'ai vraiment du mal. Et puis ensuite, eh ben, je suis dans une maison avec un jardin, un petit jardin, un potager, tout simplement. Et c'était la fin de la saison, des tomates, etc., des pommes de terre, bon, bref. Donc j'ai dû récolter mes petites cultures. Et du coup, ça m'a pris du temps pour récolter, pas énormément, mais pour préparer, enfin, pour ceux et celles qui vivent en ville et qui ne savent pas forcément, un jardin, ça se prépare 6 mois à 9 mois à l'avance. Donc là, on est septembre. J'ai rallongé mon jardin en plus, où j'ai mis du fumier, apparemment du fumier, c'est de l'herbe de coupe, parce que j'ai un pommier, donc toutes les pommes qui tombent par terre, parce qu'on ne peut pas les manger parce qu'ils sont mangés par les vers elles-mêmes. Donc je les mets avec l'herbe, on attend que ça fermente et puis on mélange tout ça avec la terre. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de jardinage là. Et bien, ça prend du temps, on peut passer le motoculteur, etc. Bref, vous me direz si vous avez un jardin d'ailleurs. Et si vous cultivez quels légumes, hein, et si vous l'avez préparé pour l'année prochaine. Donc là, oui, à septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais. Donc 9 mois, ouais, voilà. C'est le temps, il a donné beaucoup cet été en légumes, on peut le dire. J'ai vraiment eu de la chance, j'ai vraiment eu beaucoup de récoltes. Donc du coup, faut lui donner assez de force pour qu'il récupère cet hiver et qu'il donne un maximum cet été. On verra bien. On verra bien. Donc aujourd'hui, je vais arrêter de parler de mon potager. Ceux qui habitent en appartement ou quoi, ils vont en avoir marre. Ou peut-être pas, justement. Ils rêvent peut-être d'un potager. Mais c'est beaucoup de travail. Donc, personnalisation. J'ai vu cette technique sur TikTok ou sur YouTube, vous savez, les mini-vidéos, je sais pas comment on appelle ça. Bref, personnalisation des stylés. Donc vous aurez besoin de stylés, bien évidemment. Ciseaux, scotch double face et bien évidemment les restes de diamants. Je mets ça dans un pot tranquille comme ça, mais bon.
Donc pour cela, on va découper la longueur souhaitée du double face à la longueur du stylet qu'on va coller dessus, et on va ensuite décoller le double face pour coller les diamants dessus pour faire un stylet personnalisé. Donc j'en ai vu des super jolis. Je ne serai pas aussi doué qu'eux, c'est clair, mais ça peut donner un beau rendu. Alors je ne sais pas si à force avec la transpiration, etc., est-ce que les diamants vont pas s'en aller? Je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il faut mettre l'encoller. Je ne sais pas du tout. Je vais essayer. On va essayer ensemble. Donc, alors je suis même pas sûr que ça fonctionne, hein. Ça se trouve c'est une vidéo qui sera un gros bide. Mais bon, on va essayer, écoutez. Ah bah faut déjà que j'arrive à enlever les embouts. Ah purée. Bon, je vais aller bien. Je vais vous abaisser un petit peu la caméra. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez un petit peu moins, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'ai vu. Alors je suis sur des groupes Facebook, comme je vous l'avais dit, de Diamond Painting. Et j'ai vu énormément de monde qui avait trouvé des super choses à Action. Des nouvelles toiles, des grandes, j'ai vu, avec des chevaux, des poissons, il me semble. Et je sais pas comment je pourrais dire, un stand, oui, comme ça, et avec plusieurs barquettes, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que moi j'ai été voir à celui qui a une demi-heure de chez moi, rien. J'ai été voir à celui qui a 45 minutes de chez moi, rien en plus. Donc je sais pas. Dites-moi si vous êtes en Normandie, si vous en avez trouvé, vous, parce que moi je ne trouve rien du tout. Donc je parle, mais je n'avance pas. Alors, on va faire ça à l'œil, hein. Hop. Hop. Donc on va coller ça sur le stylet, enfin on va essayer, hein. Je m'assure que vous voyez correctement. Voilà. Et on va l'enrouler petit à petit. Je réfléchis en même temps, excusez-moi. On va le faire face à moi parce que sinon on va essayer de rouler correctement. J'ai trouvé ça super comme idée. C'est vrai que les stylés, moi j'utilise toujours le même, vous savez, avec les petits cœurs de couleur là. Mais ça peut être sympa. Voilà. Hop, on va devoir découper un petit peu. Que je me coupe pas les cheveux. Alors attendez, faut pas que je fasse de bêtises. Il colle bien ce scotch en plus. Donc ça devra le faire. J'ai peur de faire des bêtises. Non. Hop, excusez-moi, hein, c'est tout mon petit bazar. Non plus. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai pris un petit cutter.
Bon, ah, bah, il se décolle en plus. Ah bah super. Il se décolle. Ah, c'est pas vrai. Ah bah s'il commence à se décoller maintenant, on n'est pas gagné. Hein. Bon, je vais faire ça sur la table, de toute façon la nappe est foutue. Voilà. Hop. Oh, j'ai coupé trop court. Bon. Eh bah écoutez, je crois que cette vidéo, je suis même pas sûr qu'elle sortira. Parce que le scotch double face est en train de se décoller. Donc, je vais essayer de rouler un petit peu. Écoutez, je sais pas pourquoi il se décolle. Non, sur du plastique, logiquement, ça va pas se décoller. Mais vous voyez, il se décolle. Bon. Bon bah, c'est un gros bide. Alors je ne sais pas qu'est-ce que la personne a utilisé. Parce que moi je pensais qu'elle avait utilisé ça. C'était un scotch. Hein. Mais non, mais vous voyez, il se décolle. Je fais rien et il s'enlève tout seul. Je fais rien. Voilà, il s'enlève. Monsieur s'enlève, voilà. Donc, bon, bah écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. Je suis vraiment déçu. Je pensais parce que la personne a utilisé un stylet classique comme ça aussi. Il utilisait du scotch, mais il n'était pas comme ça. Alors, est-ce que c'est un scotch spécial ou pas? Je ne sais pas du tout. Bah écoutez, puis en plus, je ne me rappelle plus du tout. Je ne me rappelle plus du tout où est-ce que j'ai vu sur TikTok. Alors, pour retrouver des vidéos TikTok, je trouve ça pas facile déjà. Et je sais même plus sur TikTok ou sur YouTube. Bon, bah écoutez, vous voyez, ils s'enlèvent. Ah, attendez. Attendez. Bon, attendez. Il colle. Écoutez, on va s'y mettre. On va pas chercher à comprendre. On s'y met. Donc, je vais prendre. Moi, je prends toujours celui-ci que j'aime bien, je trouve. J'aime bien l'embout, en fait, la tenue, il est carré. Donc, je trouve ça super pratique. Donc, ma barquette. On va prendre quelques diamants. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein, vous voyez. Et je vais vous abaisser un petit peu, sinon vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Voilà. Alors, je trouve pas ça du tout pratique. Hein. Non, ça ne fonctionne pas. Les diamants s'enlèvent. Ils ne tiennent pas. Attendez, je vais vous positionner autrement parce que vous n'allez pas voir grand chose et c'est dommage. Je reviens. Donc, je suis vraiment désolé, mais non, ça ne tient pas. Les diamants se décollent et quand je pose mon doigt dessus, en fait, on sent la colle à travers.
Donc je suis désolé, ce tuto est complètement naze. Je suis désolé. Je pensais vraiment que ça aurait fonctionné. Mais non, les diamants ne tiennent pas. Le double face n'adhère pas correctement au crayon. Donc bon bah écoutez, tant pis, on aurait essayé. On aurait essayé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors je vous remercie à toutes et à tous pour vos messages, très gentils messages sur YouTube et sur ma chaîne, sur mon groupe Facebook Les Folles Créas de Milka. Vous êtes de plus en plus nombreux à le rejoindre et c'est très gentil à vous. J'ai des très très gentils messages, ça me fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en tout genre, franchement. Ce sera un plaisir de parler avec vous, ça me fait très très plaisir. Je vais essayer de poster un petit peu plus souvent parce que, comme je vous ai dit là, j'ai eu pas mal de choses à faire et du coup, bah, j'étais à court de temps. Donc là, j'ai vraiment vraiment envie d'avancer sur Terrifier parce que ça m'embête de ne pas avancer. Hein. J'ai qu'une envie, c'est de le voir dans mon salon. Mais le temps me manque. Donc, va falloir vraiment, vraiment que je m'y mette. Parce que là, c'est embêtant quoi. Je la trouve super belle cette toile et bah, avec la chaleur, etc. Et le jardin qui m'a pris énormément de temps. Eh ben, je n'ai pas avancé dans iota et c'est embêtant. Et surtout que j'ai envie de voir, de mettre mes autres tueurs en série préférés, Michael Myers dans Halloween, Chucky et Leatherface, le grand personnage de Massacre à la tronçonneuse. Et ensuite, j'ai envie de démarrer sur les chanteurs. Je vous en avais déjà parlé, j'ai fait Michael Jackson en 30 par 40, il me semble. Je voulais faire. Alors, ma prochaine toile, c'est une de Michael Jackson, une 90 par 130. Et je voulais faire d'autres chanteurs en cette taille-là, mais je me rends compte que je n'aurai jamais assez de place sur les murs, donc ce sera en 30 par 40. Donc j'ai en tête plusieurs chanteurs et j'aimerais aussi faire les séries parce que j'adore les séries. Ce que je regarde, enfin ce que je re-regarde parce que en fait je la regarde sans arrêt quand qui passe à la télé ou que je la regarde sur Netflix, etc. Donc je pense à Friends évidemment. Dites-moi votre personnage préféré, moi c'est Chandler. Il me fait mourir de rire. Je pense à la série Big Bang Theory que j'adore aussi. J'ai adoré cette série. Ça m'a fait mal au cœur qu'elle s'arrête. Mon personnage préféré est Sheldon. Excusez-moi, tant ça revienne, mélangé avec les séries. Et la série qu'on m'a fait découvrir, que j'adore, c'est Elite. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore cette série. Les intrigues sont vraiment super bien faites et on s'attache vraiment au personnage. Donc moi je me suis attaché à un personnage mais qu'on n'a pas vu beaucoup, c'est Nano, le frère de Samuel. Pour ceux qui connaissent, ils ont tout de suite capté. Mais on l'a pas vu énormément, je crois qu'on a vu quoi, 2 ou 3 saisons, mais c'était pas un personnage central, enfin c'était pas un personnage, comment dire, oui, central. Donc on l'a vu quelques fois, mais sans plus. Hein. Donc dites-moi vos séries du moment. Là en ce moment, je sais que ils ont lancé la série avec sur Walking Dead avec Daryl que j'adore. C'est un de mes personnages préférés. J'ai hâte de le voir la série. Hein. Franchement. On nous en vend pas mal de. Comment dire? On nous en donne vachement envie de le regarder avec des photos, etc. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de la voir. J'ai regardé la série avec Negan et je sais plus le prénom de la femme.
J'ai été déçu. Très franchement, je m'attendais à mieux. Alors pas tout ce qui est décor, hein, c'est du Walking Dead, etc. Donc c'est super. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais côté scénario, franchement, je m'attendais un petit peu mieux. Après, chacun a ses goûts. Je sais que des personnes ont adoré. J'ai parlé avec des personnes sur Facebook par les fans de séries, films, etc. Donc je sais que on parle de chacun son point de vue, etc. Ils en ont complètement adoré. Ils ont eu du mal à pas regarder tous les épisodes d'un coup. Ben, tant mieux pour eux. Écoutez, moi j'attends vraiment la série sur Daryl. J'espère vraiment qu'elle sera super. Surtout qu'une grande partie a été tournée en France. Je sais il a fait des tournages à Paris, au Mont-Saint-Michel. Il a fait pas mal de côtes, je crois. Je crois qu'il a été aussi du côté de Pau. Ça, je connais pas du tout. Euh, et Lourdes aussi, il me semble. Il est passé par là-bas, il me semble. Vous me direz hein, si vous êtes au courant. Vous avez peut-être été le voir, hein, si on pouvait aller le voir. Malheureusement, moi, ça faisait trop loin de chez moi. J'aurais adoré voir Daryl, mais c'était beaucoup trop loin, malheureusement. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, même si c'est un gros flop. Je suis vraiment désolé, hein. J'espère que ça vous aura plu tout de même. On a pu parler un petit peu. Je vous prépare une vidéo pour faire la petite maison où je vous en avais parlé, le petit kit de maison à construire nous-mêmes. Je vous ferai en vidéo le montage de la maison. Donc, montage de la maison avec la colle, etc. À coller toutes les parties, à peindre également, à installer l'électricité également. C'est pas gagné, hein. Si vous voulez rigoler, à mon avis, on va bien rigoler. Parce que je suis pas le champion du bricolage. Je fais bien souvent mal, mais je fais quand même. On va pas dire que j'essaye pas. Mais non, à mon avis, ce sera un grand fiasco, mais on verra bien. Donc faut que je vous prépare cette vidéo. Donc voilà, pour la peinture, etc. Donc ça va être super. Tout ce qui est montage, vous voyez, j'ai mis ça sur le côté. J'ai déjà prédécoupé tout ce qui est papier. J'arrête mon bazar. Hop, toc. Vous voyez, j'ai découpé tout ce qui est papier, donc le sol, partie du mur. J'ai des livres à faire les pliures. Voilà. Les meubles, pareil, il faut que je plie, je colle. Donc je vais faire ça de mon côté parce que ça va durer très longtemps avec vous. Et ça va être lassant en fait. C'est pas très très intéressant de voir quelqu'un faire des pliures sur le papier. Donc non, on va faire le montage ensemble. Donc ça va être très intéressant. Et là, on va arriver vers l'hiver. Et ce que j'adore faire en hiver, c'est du papercraft. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est des... comment dire? C'est du pliage de papier comme des origamis. On va dire, c'est pas vraiment comme des origamis. C'est pas très clair ce que je dis. On imprime... voilà. On va dire que je vais imprimer, par exemple, j'aimerais avoir Goldorak taille réelle. Voilà. Donc on va avoir différentes parties de Goldorak. Je crois le Goldorak pour l'imprimer c'est 150 feuilles. Le papier le plus épais, hein, parce qu'il faut qu'il tienne debout, vous imaginez bien. Donc je trouve un autre exemple. Hop là. Donc voilà, on va dire que ça c'est une partie de Goldorak. On aura juste à faire les pliures sur tous les papiers qu'on aura prédécoupés. On aura juste à plier chaque partie et on aura juste à coller. Et au final, on aura une statue en papier, on va dire,
mais d'une grande épaisseur le papier, hein, sinon il va se casser, il va tomber. Il va s'écraser sur lui-même, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre l'épaisseur maximum en papier. Et il en aura, alors on peut en faire des plus petites, des animaux, je sais que j'avais fait un lapin, etc. Le problème c'est que je débutais, donc je n'y connaissais rien, enfin je n'y connais pas grand chose non plus. Mais je sais que maintenant il faut prendre le papier épais parce que j'avais fait un lapin et au final il a tenu un an à peu près. Mais il s'est écrasé sur lui-même en fait parce que le papier n'était pas assez épais et du coup bah, ça tenait pas. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire du papercraft avec vous. Ça peut être vraiment vraiment sympa. Pas le découpage, parce que le découpage, franchement, ça n'a aucun intérêt. Le pliage, c'est pareil. Mais pour le collage, ça peut être sympa de voir le montage petit à petit. Sur pas mal de vidéos. Donc je vais regarder pour trouver des modèles, ce que j'aimerais faire. Mais pour les grands, je sais que j'en avais vu des personnes qui en faisaient et qui faisaient les peintures ensuite, qui sont magnifiques. Alors, soit on les peint, on imprime en noir et blanc, et on les peint nous-mêmes, soit on imprime en couleur, mais par contre, ça va vous coûter cher en imprimant en encre. En encre, je sais que si vous faites Goldorak sur 150 feuilles, vous n'avez plus d'encre, hein. C'est clair et net, hein. Parce que ça mange énormément d'encre. Pour des parties, je sais que c'est des couleurs qu'on utilise beaucoup et ça part énormément. Donc moi, j'ai pas d'imprimante. Je vais aller à la papeterie en bas de chez moi. Normalement, si je me trompe pas, pour 150 feuilles, j'en avais pour une vingtaine d'euros à faire imprimer. Je trouve pas ça si cher que ça, parce que si on les fait bien. Alors par contre, si vous voulez vraiment faire du papercraft, si vous en faites des grands, pour les petits, si vous prenez du papier assez épais, ça tiendra, il n'y aura aucun problème. Pour les grands, il faut prendre du papier épais et il faut euh, mettre de l'embourrage à l'intérieur. Alors, embourrage, ce qu'on peut mettre, c'est du journal. Je suis pas très journaux. Moi, je pensais à mettre de la mousse. Vous savez, la mousse dans des oreillers, etc. On en trouve dans les magasins où ils vendent du tissu, j'imagine. Faut que j'aille voir. Donc, je suis plus avec de la mousse parce que faut mettre du rembourrage parce que au final, même si on met du papier épais, eh ben au fil des années, enfin des années, je suis pas sûr qu'il tiendra des années. Oui, au fil des ans, en fait, il va se tasser. Et bah, c'est dommage, quoi. Faire une belle statue et qui, au fil des années, descend parce que ça se tasse, ce papier, finalement, et la colle finit par se détériorer. Donc, c'est préconisé euh, de remplir l'intérieur, quoi. Donc, oui, journaux, mousse. Je sais qu'il y en a qui mettent de la mousse expansive. Alors moi, ça me fait peur parce qu'en fait, j'ai peur d'en mettre de trop. Alors vous savez, la mousse expansive, ceux qui ne savent pas, on en met un petit peu et ça gonfle. Vous voyez, on en met pour mettre dans les murs pour isoler. Donc ils mettent de la mousse expansive et du coup, j'ai peur d'en mettre trop et qu'en fait, ça fasse éclater le papier finalement. Donc non, ça me fait un petit peu peur ça. Donc je pense que je vais mettre de la mousse. Donc voilà, donc il y a pas mal de projets, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis j'ai bien évidemment la toile d'un ami de Duchesse à faire. Il y avait un sacré pli, le pli est enlevé, donc je suis content. Toujours punisé, j'ai mis des livres pour qu'elle soit bien plate. Donc j'ai plus qu'à commencer, mais avant je vais finir ma toile de terrifier parce que je n'ai qu'un pli du livre déjà de un. Et de deux, c'est des tout petits contenants.
Donc du coup, ce n'est même pas la peine. Vu les sachets, le nombre de sachets, le nombre de sachets pour Duchesse, il y en a encore là. Oui, c'est énorme. C'est une 90 par 130, hein, donc elle est vraiment super grande. Donc je vais vous la montrer en dernier plan. Je vais vous montrer la dernière fois parce qu'elle est punaisée au mur. Donc là, elle est vraiment belle. Il faut vraiment que je la commence. Donc, je suis désolé que la vidéo soit complètement, que ce soit un bide complètement le tuto. Excusez-moi, j'ai vu un diamant qui commence à partir de ma toile de terrifié. Non, c'était un mauvais diamant qui s'est collé sur le côté. Bon, tout va bien. Donc oui, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je suis désolé que le tuto soit complètement bidon. Au moins ça vous aura peut-être amusé. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir pour savoir quand mes prochaines vidéos sortiront. Excusez-moi. N'hésitez pas à poster des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. Je réponds à tout le monde, hein. Donc si vous le souhaitez, rejoindre mon groupe Facebook Les Folles Créa 2000K. On est un petit peu plus, ça monte petit à petit. J'espère vraiment que ça fera de l'ampleur parce que j'ai vraiment envie de faire des lives. Que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, j'aimerais vraiment faire des lives pour pouvoir communiquer avec vous plus facilement en fait. Parce que par message, c'est bien par message, hein, mais ce serait plus sympa par vidéo, je pense. Donc voilà, merci à tous et à tous d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Hein, dernier plan sur Duchesse. Donc voici Duchesse, la magnifique toile d'un ami qui m'a confié. Donc c'est une, comme je vous l'ai dit, une 130 par 90. Donc il y a du travail comme vous pouvez le voir. Bon, Michael est toujours là. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt.